Alors, nous allons voir sur cette vidéo comment fonctionne le module banque du logiciel Solo. Donc, sur l'onglet Accueil de Solo, on a un bouton Banque. On arrive sur une gestion de compte en banque. Alors, la première chose à faire, c'est de créer, solde de début ici, un compte en banque. Donc, on va dire que vous démarrez votre compte en 2011, ça c'est l'exercice. On va prendre le Crédit Lyonnais, par exemple. Un solde de départ à 1000 euros. Ou à 0, ça n'a pas d'importance, au 1er janvier par exemple. Je valide. Ensuite, on va saisir ici sur quel exercice et sur quelle banque on va saisir des opérations. Et puis après, on saisit des opérations, tout simplement. Le 2-1, j'ai eu une rentrée d'agent de 1000 euros. Par exemple. Le 5-1, j'ai eu une dépense que je rentre en négatif. Je valide. Donc 3 éléments prépondérants bien évidemment pour une écriture en banque, sa date, le montant et le libellé. Alors dans la zone ici, vous avez le type de l'opération, qui peut être par exemple remise en banque, chèque, carte bleue, paiement, règlement, encaissement, comme vous voulez. Et puis ici, un code analytique. Un code analytique 1 et 2, ou ce qu'on pourrait appeler un code budgétaire par exemple. Donc ça peut être ici équipement par exemple. Alors, quand vous rentrez une nouvelle occurrence, c'est-à-dire un code analytique qui n'existe pas encore, vous le créez, vous le renseignez une première fois, et il sera la prochaine fois, vous allez voir, voilà, il sera la prochaine fois dans la liste déroulante des codes analytiques disponibles. Donc il n'y a pas de table des codes analytiques, vous renseignez une bonne fois pour toutes un nouveau code et il le sera la prochaine fois. Même chose pour le code analytique 2. Ici, c'est les modes, c'est le même système, mode de règlement. Et éventuellement ici le numéro de compta associé à cette écriture. En fait, ça ne sort pas tout le plan comptable qu'on va trouver dans le module de comptabilité. Dans le module de comptabilité, vous irez voir sur le plan comptable, vous avez une case à cocher qui s'appelle favoris. Et bien ici, nous n'avons que les comptes favoris, de façon à ne pas avoir tout le plan comptable, puisque bien souvent, lorsqu'on veut gérer sa compta en recettes-dépenses, par exemple, ce qui serait tout à fait faisable ici, on ne va pas utiliser toute l'armada des comptes de la comptabilité générale, d'où la possibilité de n'utiliser que ceux qui sont favoris. Donc ça se paramètre dans le module comptabilité. Et puis là, je peux affecter de la TVA. Alors, un double clic sur le montant, non, je crois que c'est sur le montant de TVA, je double clique une fois, ça m'affecte, non pardon, c'est sur le montant de TVA, je vais y arriver, pardon, c'est sur le taux, excusez-moi, je double clique sur le taux, ça me sort un taux à 19,6, donc ça me recalcule, les 150 ici sont toujours TTC quoi qu'il arrive, ça me calcule un 125,42 en montant hors taxe, un 24,56 en montant de TVA. Je double-clique une deuxième fois, ça me fait une TVA à 5,5. Je peux évidemment mettre le taux de TVA à la main. 210, ça m'étonnerait, attention, c'est 0,021. Voilà, ça me calcule une TVA de 10. Et puis, si je ne veux pas de TVA, je mets 0. Voilà. Donc, pour simplifier cette saisie, double-clic une fois 19,6, double-clic deux fois 5,5, redouble-clic, ça repasse à 0. Voilà. Je pense toujours à valider mon écriture. Alors, ici, on va avoir le solde glissant du compte. Il est recalculé chaque fois que je reprends mon numéro de compte ici. On a 2000 au 2,1. Pourquoi? Parce qu'on avait 1000. Rappelez-vous, quand on a créé notre compte, on avait mis un solde de départ au 1,1 de 1000. Et puis, le 5,1 moins les 150, c'est bien 1850. Donc, alors, c'est pas calculé en temps réel parce que ça serait un peu lourd. Donc, si je prends par exemple une opération le 10,1 de moins 850 loyer que je mets, alors évidemment je dois avoir un compte analytique, un code analytique loyer. Voilà. En grisé nous avons commentaire. Alors voilà, commentaire, donc j'ai le libellé de l'écriture et un commentaire. Évidemment j'aurais très bien pu mettre loyer janvier 2011 dans le libellé de l'écriture bien sûr. Je vais saisir encore une écriture au 15.1.
de remise en banque de 500. Voilà. Donc quand on est en recette dépenses, par exemple, ça va être du CA, chiffre d'affaires, que je vais assujettir à 19,6. Je valide. Voilà. Et puis, si par exemple, mon écran ici, je vais l'acheter à 19,6 aussi. Voilà. Donc là, vous voyez que le solde n'est pas recalculé en temps réel. Je reprends LCL ici. Ça me recalcule mes soldes et ça me retrie mes opérations en ordre décroissant. Donc, on avait bien 2000. J'ai rajouté... Alors, aucun... non, attention, il faut trier. Excusez-moi. Par ordre décroissant, j'ai 2000. J'ai 1850. J'ai plus que 1000 puisque j'ai retranché les 850. Et puis, ici, j'ai remis 500. Donc, je reviens à 1500. D'accord ? Je peux mutualiser les comptes. C'est-à-dire que si je veux une opération, je veux tout 2011, tous mes comptes, je mets étoile. Là, j'aurai tous mes comptes. Je choisis un compte. Voilà. Et en bas, vous avez un bouton grand livre qui vous édite en fonction du compte et de l'exercice que vous avez choisi, votre grand livre d'écriture. Ça vous le met un sous-total par code analytique. Le code analytique 1. Il y a 2 codes analytiques. Le grand livre vous fait un sous-total par code analytique. Voilà, pour saisir une nouvelle écriture, on peut aussi appuyer sur ce bouton. Ça va directement à la dernière écriture, j'ai plus qu'à saisir. Quoi d'autre sur... évidemment, lorsque je sélectionne, par exemple, je veux tout ce qui est inférieur au 6,1. Donc je vais faire un clic, inférieur ou égal au 6,1. Et je récupère ici le montant cumul crédit, cumul débit des opérations ci-dessous et la différence. Si je remets tout, clic droit, pardon, afficher tout. Et là, je récupère de la même façon le cumul débit, le cumul crédit et le solde. Alors, le solde de toutes les opérations cumulées, qui pour le coup ne correspond pas du tout forcément au solde réel du compte. Pourquoi ? Parce que ça ne tient pas compte du solde de départ. Voilà, ici j'ai le Rapro, ça permet de vérifier que cette écriture est bien sur votre compte en banque. Moi, souvent, je mets l'année et puis le mois, par exemple. Et puis ici, est-ce que c'est une dépense personnelle ou pas? C'est une case à cocher qui peut vous servir. Alors là, déjà, ce que je vais vous faire voir tout de suite, c'est comment importer des éléments dans la table, dans le fichier de votre suivi de compte en banque. Là, par exemple, si je consulte une de mes banques, voilà, je vois que j'ai jusqu'à aujourd'hui des opérations jusqu'au 31 janvier 2011. Donc, ce que je fais, moi, je vais sur mon compte en banque, sur Internet, et je télécharge les opérations, par exemple, de février. Donc là, j'ai 2 tableaux, en fait, parce que j'ai téléchargé d'un côté les cartes bleues, de l'autre les autres opérations de la carte bleue. J'enlève tout ce qui ne me sert pas. Là, j'ai la contrepartie franc, ça ne m'intéresse pas. Je remets ça au propre. Alors là, mes cartes bleues, en plus, elles sont en positif. Donc, il me faut absolument mettre les montants en négatif. Donc, je mets un petit moins devant. Voilà. Je prends ces éléments-là, donc ça me suffit largement, la date de l'opération, le libellé, le montant. Je vais sur l'autre tableau qui est en dessous. Je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas. J'ai dit que je voulais relever février, donc on va prendre uniquement que les opérations de février. Voilà. De préférence, on les met dans l'ordre. Donc là, je vais faire un tri. Voilà. Ici, je colle mes éléments carte bleue, mes lignes de carte bleue. Voilà, j'enlève le franc. Alors, ça pourquoi? Eh bien, si je retourne sur Solo,
ici, sur le suivi de mon compte en banque, je vais faire clic droit, en haut, feuille de données. Là, j'obtiens mes écritures en feuille de données. Et c'est là que je vais devoir coller, en allant sur la dernière ligne, la sélectionnant, je vais devoir coller mes lignes que j'ai dans Excel. Alors, pour ça, j'ai besoin de respecter les colonnes. Donc, j'ai la date d'import ici, la banque concernée, l'exercice concerné. Là, c'est le rapprochement. Moi, personnellement, je mets l'année et le mois sur lequel l'opération a eu lieu. Éventuellement, le mode, carte bleue, on va la rajouter. Et puis, la date d'écriture, comme on a sur mon import de mon compte en banque, le libellé et le montant. Donc, il me manque 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Je retourne sur mon tableau Excel. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Et je vais insérer 5 colonnes. Là, je vais mettre en dur la date d'import. Aujourd'hui, nous sommes le 8-3. Je vais mettre la banque postale. Je vais mettre l'exercice. Je vais mettre le rappro. Donc moi, je mets 2011-02. Et puis là, le mode, il n'y a que pour les cartes bleues, un peu plus bas, que je peux marquer carte bleue. C'est où Je crois que c'est à partir de là que j'avais les cartes bleues. J'aurais dû laisser un espace. Ça aurait été beaucoup plus simple pour les voir. Et je tire carte bleue jusqu'en bas. Voilà. D'ailleurs, quelque part, je dois avoir le montant. Voilà, le débit de carte bleue, il est là, 1959. Je vais le remettre à 0 puisque je l'ai deux fois. 1959 et quelques. Il me suffit ici de vérifier que j'ai bien le même montant. 1959,10, c'est bon. Voilà, donc on a dit que... Alors, je le fais deux fois parce que sinon, Excel va interpréter des choses auto-incrémentées. Donc, je marque deux fois les choses, 2011-02. Je prends ça, je le tire jusqu'en bas. Je vérifie bien que tout est pareil, c'est tout bon. Je reprends toutes mes lignes. Copier. Je copie et je vais sur ma dernière ligne ici. Donc je le rappelle, clic droit, mode formulaire, clic droit, mode feuille de données. Je vais sur la dernière ligne et je colle. Voulez-vous coller? Oui. Ensuite, je n'ai plus qu'à finalement renseigner les codes analytiques ou les numéros de compte ou les tiers, etc. que là je ne peux pas récupérer de mon compte en banque. Et évidemment la TVA. Par exemple, après je retrouve ce que c'est que chaque chèque pour pouvoir l'imputer à un code analytique. Mais par exemple, si je vois ici virement, voilà, ça c'est un client qui a payé, il y a de la TVA là-dessus, ça me permet, en double-cliquant sur le montant ici, d'avoir les montants hors taxes et de TVA relatifs à ce crédit de 299 €. Voilà, et donc ensuite, eh bien, sur chaque montant, là c'est du chiffre d'affaires par exemple, je mets donc, ça c'est quoi? J'ai retrouvé, c'est le loyer, ce chèque. Il n'y a pas de TVA sur mon loyer, je mets ça dans le poste loyer. Et donc je renseigne comme ça c'est du chiffre d'affaires, les différents postes analytiques de... alors je pourrais très bien le faire de chacune de mes écritures, je peux très bien le faire en mode formulaire, ça c'est sûr. Moi, je trouve ça plus rapide de le faire là, surtout que j'ai quand même les listes déroulantes, on le voit. Donc, je rappelle d'ailleurs ici que si vous avez un nouveau poste analytique à renseigner, il suffit de le mettre une fois, il y sera la prochaine fois. Il n'y a pas de table où vous pouvez mettre tous vos codes analytiques, bien au contraire, ça évolue en fonction des différentes occurrences que vous avez renseignées dans cette zone. Voilà, donc là maintenant j'ai renseigné tous mes postes, tous mes codes analytiques, j'ai renseigné quand est-ce que j'avais de la TVA. Donc je repasse en mode formulaire et maintenant je peux travailler sur mon compte pour avoir des statistiques diverses et variées. Par exemple, je veux savoir ce que je dépense en communication. Donc là je l'ai sur le critère 2011 banque BP, je peux l'avoir pour toutes les banques. J'en ai que sur cette banque visiblement et tous les exercices. Voilà. Et puis toujours en haut, donc le cumul débit, le cumul crédit. Alors pourquoi j'aurais eu un crédit en communication? Ben, sans doute parce que j'ai eu des avoirs. Il suffit de se mettre dans le montant, les trier par ordre décroissant. Voilà, SFR m'a a priori remboursé un trop perçu en date du 22/7.
Alors, deux dernières choses, vous pouvez sur chaque opération affecter un contact solo, donc évidemment dans la base contact de solo, et ou une pièce commerciale, facture de vente, facture d'achat, que vous avez renseigné dans le module pièce. Et puis ici, un lien hypertexte, clic droit, lien hypertexte, modifier le lien hypertexte, et vous allez pointer vers un document qui sera par exemple la photo, le scan de la facture fournisseur, le scan de votre facture client ou de votre PDF client. Toujours pareil, un lien hypertexte, ça peut être un document Word, Excel, un PDF, un site internet, etc., etc. Voilà pour ce qui est du module banque. J'espère qu'il vous rendra service et je vous dis à très bientôt. Au revoir.